Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y aura session extraordinaire dès vendredi prochain du côté de l'hémicycle de Ngouakele, autant qu'au palais de Congrès de Yaoundé, pour parler de cette rentrée au niveau du Parlement de la République. C'est une annonce qui est tombée cette journée même, alors que se clôturait la session parlementaire du mois de novembre, qui est essentiellement consacrée au Cameroun, à l'examen puis à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice suivant, entre autres mesures du grand dialogue national. En tout cas, il s'agirait d'implémenter la déconstitution des délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines du Cameroun. Il y en a à Yaoundé et à Buea, mais également à Bafoussam, tout comme dans d'autres villes du Cameroun. On parle également des boulevards. Il y a donc cette mesure qui est tombée ce jour, même en termes d'actualité politique au Cameroun. On y est pendant que la base, justement, se demande au sein de chaque formation politique. On sait qu'il y a à peu près 35 formations politiques qui ont été déclarées ainsi admises pour compétir à l'occasion des élections législatives et municipales qui sont prévues pour se tenir au Cameroun le 9 février 2020. Et on en est donc à se demander si la base a émis les candidats. Quelle mérite cette base, quelle que soit la formation politique? Eh bien, c'est l'objet de notre échange ce soir dans le cadre du débrief de l'actu. Et on va bien entendu célébrer cette émission. On va la tenir en compagnie d'un certain nombre d'invités qui ont été choisis sur le volet. Je commence par un sémioticien qui est avec nous sur ce plateau ce soir, Dr Faustin Etouké Zoko. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Pierre Ghislain, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2. Bienvenue sur ce plateau, c'est la première fois sur le plateau le débrief de l'actu, mais oui, très souvent venu à Canal International. Oui, du débrief, oui, mais je suis un peu habitué de votre plateau très convivial et climatisé. Tout à fait, bienvenue. Alors, premier commentaire sur cette nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Il y aura session extraordinaire après une session ordinaire à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Oui, de l'Assemblée nationale, vendredi le 13, nous avons tous vu l'information défiler sur les réseaux sociaux. Et c'est assez intéressant, vu le contexte actuel, que le président de la République a utilisé ses pouvoirs constitutionnels pour appeler les députés de la nation à examiner des questions dont nous n'avons peut-être pas encore vraiment l'ordre du jour, mais on peut supputer que ce sera en lien assez avec le grand dialogue national. Bienvenue en tout cas, on va en parler dans une certaine mesure, mais on parlera essentiellement de quelle est la coloration, quelle est l'odeur qui se dégage à partir de la base des formations politiques au lendemain de ces investitures qui sont intervenues et pour lesquelles les listes ont finalement été publiées par le quotidien camerounais à Capitaux Public. Saint-Éloi Bidoum, bonsoir monsieur. Bonsoir Ghislain Pierre. Vous êtes toujours maire de l'arrondissement de Yaoundé 6e, c'est bien cela? Du moins jusqu'à ce que un nouvel exécutif soit désigné. Jusqu'au 29 février 2020. Oui. Vous n'avez pas été investi, cela ne vous fâche pas? J'ai été investi. Félicitations donc. Ah, vous l'ignorez? Non, je vous posais la question pour que... Cela s'appelle la critique des sources pour les journalistes. J'ai été investi par mon parti et je suis très content. Le RDPC? Le RDPC, parce que c'est un acte de reconnaissance de mon militantisme, même si mes prises de position sont parfois querellées, mais toujours est-il que ça démontre que le RDPC est un parti qui admet des opinions divergentes et l'essentiel à la fin, c'est qu'on sache se retrouver pour savoir que ce qui nous divise est moins important que ce qui... Est-ce que vous nourrissez des déceptions par rapport à ces investitures, aussi bien pour ce qui est de la liste de Yaoundé 6e que vos camarades qui sont dans d'autres bases de votre parti? Oui, j'ai été l'auteur d'un article... Je voulais en venir. À succès
sur les investitures et les primaires, le choix cornélien du RDPC. Et je dois avouer qu'une fois de plus, comme en 2013, beaucoup de représentants du parti, des délégués du parti, n'ont pas strictement appliqué la circulaire du président national. Il y a eu des interprétations à géographie variable. Et ça a été difficile pour le parti. Et ça pourrait encore être difficile davantage parce que beaucoup se sont comportés comme s'ils étaient dans un autre parti. Vous n'avez toujours pas dit quelles sont vos principales déceptions s'agissant de la procédure d'investiture des candidats URDPC à ces élections couplées du 9 février 2020. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a certains de vos camarades qui auraient dû mériter, mais qui ont été écartés par un certain nombre de responsables de votre parti? Je suis un peu déçu parce que la circulaire n'a pas été respectée dans son intégralité. Cas de figure? Cas de figure, c'est-à-dire que la circulaire prévoyait d'abord la présentation des listes, c'est-à-dire une compétition interne au sein du parti. Mais les chargés de mission avaient pour mission principale, non pas d'investir, mais d'encadrer le processus, d'encadrer les militants à aller vers le consensus. Il y en a qui sont venus, qui sont allés ailleurs, ils ont tranché. Le cas de Yaoundé 6 est singulier. J'avoue que je n'étais pas d'accord avec la manière dont le sénateur avait conduit les travaux, mais à la fin, on finit par penser que la méthode aura été bonne, parce qu'elle a tout au moins permis qu'on retrouve dans la liste de Yaoundé 6 l'ensemble des grosses pointures politique de l'arrondissement. Y compris vous-même. Personne n'est resté dehors. Y compris vous-même. Tout à fait. Denis Ongba Bomba, bonsoir monsieur. Bonsoir Gislain, bonsoir. Vous faites vivre le parti du professeur Koumvondo à Yaoundé, puisque vous êtes militant de Univers. Vous avez été ainsi investi du côté de Bankomo, c'est une banlieue de Yaoundé, en allant sur la route de Douala. Félicitations. Merci, c'est exact. J'ai été investi par le parti Univers pour les élections municipales et c'est tout un honneur. Je voudrais en profiter pour remercier la tête de liste de notre candidature, M. Zibi Christian, remercier beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé avec moi-même pour que nous arrivions à participer à ces consultations électorales. Alors, sous d'autres casquettes, on vous sait analyste des questions politiques. Que vous inspire cette mesure, j'ai envie de dire gouvernementale, ou alors en provenance de l'Assemblée nationale et donc du Parlement, à savoir qu'il y aura une session extraordinaire dès vendredi prochain. On convoque très régulièrement un certain nombre de faits nés du grand dialogue national qui s'est tenu au Cameroun il y a à peu près 3 mois maintenant. Je crois que, en tant que citoyen, je vais parler parce que c'est la discrétion du chef de l'État. Constitutionnellement, il a convoqué une session extraordinaire. Il sait pourquoi, il sait quel sera le menu. Je voudrais quand même dire que le citoyen que je suis était un peu insatisfait à la fois du temps et de la relative application de ce qu'on avait espéré du grand dialogue. On avait évoqué des questions qui étaient de l'ordre de la loi et qui auraient pu être discutées dans le cadre du Parlement. C'est peut-être l'occasion, on subodore. On pense que peut-être que le chef de l'État va soumettre à la sagacité des honorables députés et des sénateurs ces dispositions-là pour avancer. Mais également, on peut regretter la convocation, on va dire tardive, ou alors de la session extraordinaire. On aurait voulu souhaiter que cela se fasse plus tôt, pour que, pourquoi pas, cela aurait excité, pourquoi pas, les acteurs politiques. Peut-être que ça aurait permis à beaucoup d'autres partis politiques de candidater. Je ne sais pas s'il y aura des aménagements au niveau du code électoral. Vous savez que les discussions sur le code électoral ont justifié la non-partance d'un ensemble d'acteurs politiques. Peut-être que si ça fera l'objet de ces discussions-là, on aurait souhaité que ça se fasse plus tôt pour que éventuellement les autres acteurs aient des bonnes raisons de participer à cette élection, à ces élections du mois de février prochain. Dr Faustin Etouké, l'université que vous êtes dit quoi, s'agissant des sujets qui sont annoncés, ce n'est pas encore arrêté ainsi par une certaine opinion sur ce qui pourrait meubler cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Il a évoqué la question d'une révision éventuelle du code électoral, également d'une révision du statut des délégués du gouvernement auprès de certaines communautés urbaines au Cameroun. C'est
un peu vers cela que se dirige votre réflexion? Il y a beaucoup de supputations. Il y a beaucoup de supputations. Et l'Assemblée nationale camerounaise étant à dominance du RDPC et le président de la République étant le chef du parti RDPC, je serais plus tenté de penser que ce qui va être fait lors de cette session extraordinaire de l'Assemblée n'apportera pas grand-chose. Non, je suis en train de dire, je pense que ce qui va être fait publiquement a déjà été décidé et sera acté, puisqu'il contrôle, on va dire, l'Assemblée, le président de la République, l'Assemblée nationale, puisqu'il a plus de la moitié des députés. Et donc, le vote à l'Assemblée nationale, il aura au moins 50% des députés, dont je ne sais donc pas, je ne lis pas dans une boule de cristal, je ne sais pas exactement ce que le parti RDPC a décidé de faire passer à l'Assemblée nationale. Nous formulons juste le vœu en tant que citoyens que ce soit quelque chose qui va quand même décrisper un peu l'environnement politique camerounais qui est quand même assez instable là pour le moment. Nous ne pouvons que formuler des vœux. S'il faut dire ce qui va se passer, non, là c'est vouloir jouer aux devinettes. Mais je voudrais vous réitérer une question. Pourquoi extraordinaire? Alors qu'on sort d'une session ordinaire, cela signifie quand même qu'il y a des éléments à caractère spécial qui devraient intervenir dans la vie institutionnelle du Cameroun. La Constitution prévoit que le président de la République peut, si le juge nécessaire, convoquer l'Assemblée nationale. Il peut même convoquer les deux chambres réunies en Parlement. Donc, pourquoi le convoquer maintenant? On peut bien sûr supputer le séméticien que vous êtes. Ou subodorer, bon, plus épistémologue quand même, ou subodorer, pour reprendre le verbe du panéliste Bomba, que c'est lié au grand dialogue national, que c'est lié au climat politique actuel, que c'est lié au grincement des dents, lié aux dispositions du code électoral qui ne sont pas tout à fait, comment on va dire, démocratiques. Qu'est-ce qui vous choque dans le code électoral? Prenons cet exemple en tant qu'observateur de la scène politique nationale, épistémologue à l'université. Qu'est-ce qui vous choque dans ce code électoral et que vous voudriez bien voir que cela soit révisé à l'occasion de cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat? Non, je ne suis pas un acteur politique, mais le code électoral, il vaudrait mieux qu'il soit fait de façon consensuelle, c'est-à-dire que la plupart des sensibilités politiques s'y retrouvent. Ce que j'ai cru comprendre que les acteurs politiques reprochent à ce code électoral, c'est qu'il fait un peu trop la part belle aux institutions présentes qui dominent le système camerounais. Et bon, j'étais devant la télévision, j'ai regardé un acteur politique qui a expliqué que le code électoral actuel ne permet pas de, on va dire, comment contester les résultats d'une élection. Voilà, je ne vais pas revenir dans les détails puisque bon, l'acteur en question, il fait plus ou moins la météo politique. Mais ce code-là, ces dispositions ne permettent pas l'expression démocratique. Démocratique au sens où on voudrait quand même requérir l'avis majoritaire de la population. Et peut-être que quand on reviendra sur les investitures, on montrera qu'en fait, c'est quelque chose qui est difficilement appliqué dans l'actuel contexte sociopolitique ou camerounais, peut-être un peu négro-africain aussi. Cette loi bidon, vous étiez en train de rechigner un peu pendant que le docteur Faustin Touquet a apporté ces éléments de réponse, j'ai envie de dire à caractère scientifique. Est-ce que vous, au RDPC, vous vous dites le code est bon, pas besoin de revenir là-dessus, les autres n'ont qu'à pleurnicher et nous on avance? Je n'ai rien vu de scientifique, je n'ai rien entendu de scientifique dans son intervention. Je dis, on ne gouverne pas un pays avec les lois d'un autre pays. On gouverne le pays avec les lois que le pays s'est données. Le code électoral qui est si tant que relais, un acteur qui fait effectivement la météo politique au Cameroun, a crié haut et fort que ce code électoral n'était pas bien, il ne va pas aux élections. Finalement, il est allé aux élections présidentielles.
Et c'est avec ce code électoral qu'il est sorti pour nous dire qu'il a gagné les élections. Et qu'on dise qu'on ne repart pas aux élections avec le même code dont il s'est vanté d'avoir gagné les élections, j'ai dit il faut être un peu sérieux. Il faut être un peu sérieux. Le Cameroun, le RDPC a beau avoir ce que vous appelez majorité obèse. Il n'appartient pas au président Biya de venir jouer le rôle de l'opposition. Jouez votre rôle. Il y a des endroits où on débat des questions sérieuses. On peut débattre dans les bars, mais quand on débat dans les bars, ça n'a aucune portée. Venez, allez aux élections, entrez à l'Assemblée, venez débattre, et je crois que Cabral Libye, dont je n'apprécie pas, je n'affectionne pas particulièrement la démarche, est en train de donner une leçon politique à tous ceux qui passent leur temps à organiser des marches à pleurnicher. Pendant qu'ils organisaient des marches, ils pleurnichaient. Cabral Libye était sur le terrain en train de dire aux Camerounais, allez aux élections, allez au vote. Est-ce que le fait que vous preniez l'exemple de Cabral Libye ne cache pas quelque chose? Non, pas du tout. Je vous assure que quand j'ai suivi la liste à Elekam l'autre jour, quand on a dit que Cabral Libye était présent à tel endroit, présent à tel endroit, présent à tel endroit. Voilà un petit parti politique qui est né. Vous avez dit petit parti politique? Oui. Il est né, Cabral. Ce parti est né ici sur votre plateau. Il nous disait au cours d'une émission que vous dirigez d'ailleurs, où j'étais panéliste avec lui, qu'il jouera un rôle important en politique en 2018. Et il a travaillé de 2013 à 2018 et les résultats sont là. Et pendant que les autres pensent qu'ils auront par la rue ou par la force ou par les armes ce qu'ils n'arrivent pas à avoir par les urnes, j'ai dit que le Cameroun n'est pas, ce n'est pas une mangue mûre qui tombera et que quelqu'un va ramasser. Non. Pour revenir maintenant à ma préoccupation, le code électoral est-il bon? Vous avez dit oui, en fait. Non, on regarde ce que vous apportez comme élément de réponse. Peut-être que le docteur... je voudrais écouter sa réponse. Non, je voudrais écouter sa réponse. Vous voulez écouter sa réponse? J'ai dit que le code électoral est bon. Il est bon pour le Cameroun. Ben, dites-moi un peu, au Gabon, les élections se déroulent comment? À 10 tours? Au Congo, ça se déroule à 10 tours? En Centrafrique, à 10 tours? Au Tchad, à 10 tours? Non, regardez autour de vous. J'ai dit, aux États-Unis, ça se déroule à combien de tours? Donc, chaque pays se donne. Chaque pays a les normes qu'il mérite. Très bien. Réaction de Denis Ongba avant que le docteur ne prenne la parole très rapidement. Je suis profondément peiné parce que j'entends dire du maire. C'est une incohérence de discours qui m'agace. Je ne peux pas commencer en disant qu'il regrette que les instructions du président n'aient pas été respectées pendant les investitures et qu'il est le discours qu'il tient. C'était sur le plan interne, monsieur. Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le maire, que les observations de l'ECAM sur la mauvaise qualité du corps électoral sont connues de tout de la loi électorale. Et l'ECAM a fait des propositions au gouvernement pour faire des amendements. Ce n'est pas un parti politique. Maintenant, on peut discuter de une ou deux choses. Monsieur le maire, quelle est quelque chose de normal. On parle de la revendication, le docteur l'a évoqué. Aujourd'hui, c'est le procès verbal de l'ECAM qui fait foi. Cela n'est pas normal. Parlons même de la constitution de l'ECAM. On en discute. Il faut des gens impartiaux. Vous savez que les partis politiques ont convoqué la manière dont ces gens ont été élus. Et quel est le problème que ça pose d'avoir un code électoral consensuel, monsieur le maire? Nous sommes en démocratie, voulez-vous nous dire? Mais cela voudrait dire que nous devons avoir un consensus. Êtes-vous satisfait qu'on ait toujours des contentieux post-électoraux au Cameroun? Qu'on en soit tout le temps à parler d'une élection qu'on conteste chaque jour? Cela n'est pas normal. C'est une procédure normale dans tous les pays. Il faut un minimum consensuel, monsieur le maire. Je sais que vous êtes un politicien et que vous, tout le temps, vous contestez le RDPC. Ne venez donc pas devant les Camerounais nous dire que vous n'êtes pas d'accord avec un code électoral qui pose un problème. Ça a fait l'objet des débats pendant le grand dialogue convoqué par votre champion. Ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que nous voulons construire une démocratie qui est légitime, c'est-à-dire qui est validée par tout le monde et acceptée de tout le monde, c'est tout. Si vous estimez qu'il y a des choses qui vous arrangent, parce que c'est vous qui êtes au pouvoir, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas arranger. Je vous dis que
en tout cas c'est ma conviction, la plupart des acteurs qui soient nationaux ou internationaux, et commençant par Elekam lui-même, vous vous rendez compte? Elekam lui-même fait des recommandations au gouvernement, disant au gouvernement, absolument, Elekam dit au gouvernement, ceci, il faut aménager. Vous pensez qu'il ne faut pas en discuter? Eh bien, je comprends que ça arrange le RDPC, mais il faut faire des progrès. Cela n'est pas normal. La discussion de la démocratie que le docteur convoque ici, c'est une discussion consensuelle des acteurs qui arrivent à construire les règles. Parlons du football que j'aime aussi. Si les règles du jeu ne sont pas acceptées par tous les membres d'un championnat, ça pose quand même problème. Si ça arrange une seule équipe, le risque c'est que l'équipe gagne tous les matchs. Et je crois que c'est pas ça la démocratie. Très bien. Docteur Faustin Etouké, une réaction que vous brûliez d'envie de parler tout à l'heure. S'il faut rester juridique, la loi est dure, mais c'est la loi. Tout ce qui s'est passé lors du contentieux électoral, après l'élection présidentielle, n'aurait pas dû avoir lieu. Les 32 000 PV dont on parle même. La loi est claire. S'il y a contestation, on appelle Elekam. Elekam produit les procès-verbaux. Ça veut dire tous les bouts de papier qu'on remet au candidat, là, au scrutateur, si juridiquement, ça ne vaut rien. Or, c'est la loi qui le dit. Bon, maintenant, on peut faire le théâtre. Et c'est ce que le Cameroun a voulu faire. Je ne sais pas trop pourquoi. On réunit les gens, parler des congrès. Le président du Conseil constitutionnel est là. On entend les gens comme s'il y avait vraiment contentieux. Il n'y a pas de contentieux. S'il faut appliquer la loi stricto sensu, s'il y a problème, on demande à l'ECAM de produire les procès-verbaux. Tout ce que les autres candidats ont, c'est du papier pour des archives. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Puisque juridiquement, ça n'a pas de valeur. Non. Le code électoral le dit. La loi est juste la loi. Donc, en principe, il faudra appliquer la loi même si elle est mauvaise. Mais si on veut construire un pays plus ou moins harmonieux, et c'est pour ça que je suis parfois embarrassé quand on est avec des politiciens sur un plateau, parce qu'il sait lui-même que ce qu'il dit n'est pas correct. Mais il le dit quand même. Pour des mobiles, on va dire partisans. Bon, finalement, on va dire quoi? Si le Cameroun, là, ça s'arrête comme ça, nous gagnons quoi? Donc, vous dites que cette loi ne dit pas la vérité? Bon, il n'aime pas trop quand on le critique. Donc, je dis simplement que... Non, maintenant, je pose la question. Est-ce que vous dites que cette loi ne dit pas la vérité? Non, il est conscient qu'il a dit une contre-vérité. Il le sait lui-même. Il le sait lui-même. Bon, voilà, je ne dirai pas plus. D'accord. Je vous ai dit tout à l'heure que... Mais cette loi, donc, pourquoi vous mentez? Non, ça c'est votre verbe. Moi, je ne pas dit qu'il ment. L'universitaire qui est avec nous sur ce plateau, il estime que vous mentez, vous êtes conscient que vous ne dites pas la vérité. Il y a plusieurs endroits où on peut contester la légalité. Alors, si vous ne venez pas aux élections pour vous mettre en position, imaginez, ce n'est même pas une hypothèse d'école, c'est une hypothèse qui est désormais réelle. C'est-à-dire que le MRC a refusé d'aller aux élections, 0 conseiller municipal. Monsieur le maire, on parle du code électoral. Justement, quelques-unes des recommandations ont été formulées sur ce plateau. Nous avons été au dialogue national. Les gens ont boycotté le dialogue national. Pourtant, le code électoral a été évoqué. Il y a eu des débats sur le code électoral. Voilà une tribune qui était offerte aux uns et aux autres. Vous auriez voulu quoi? Que le président de la République arrête le processus des élections qui était déjà en cours pour régler d'abord les questions. Venez à l'Assemblée, vous aurez le temps d'en débattre. Cette loi, donc, je voudrais vous relancer. Ouais. Est-ce qu'il est interdit d'avoir faim? Ou alors de refuser de manger? Si vous refusez de manger, c'est parce que vous estimez que vous avez peut-être le ventre plein. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Je dis que le parti Univers est un parti hautement respectable qui a compris que la politique de la chaise vide ne pouvait pas faire avancer le débat. Ils sont candidats à Ngoumou. Ils espèrent peut-être pouvoir rentrer à l'Assemblée pour faire entendre leur voix. En Bankomo, principalement Denis Ongba qui est candidat de ce côté-là. Monsieur Denis Ongba, tout le mal que je vous souhaite, c'est peut-être d'être élu parce que vous serez assis à la table où on débat. Mais sachez que la démocratie a ses règles. C'est la loi de la majorité. La majorité peut penser faux, la minorité penser vrai, mais comme la majorité pense faux, c'est la loi de la majorité qui va s'appliquer. Donc, c'est des principes élémentaires de sciences politiques qu'on enseigne dans toutes les universités. Venez là où on débat et faites connaître vos points de vue. De toutes les façons, pour changer un système, il faut être à l'intérieur. Vous ne pouvez pas être... Cette loi, non. Oui. La conférence épiscopale nationale de l'Église catholique qui est au Cameroun a pris cause sur la question du code électoral et elle a déclaré hier que
le code électoral en application sur les scrutins au Cameroun ne peut pas garantir l'impartialité. Vous mettez en cause la parole divine? Vous voyez la parole divine où la politique aux politiciens, l'église aux ecclésiastes. Non, je crois que les prêtres, les pasteurs non. Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? De toutes les façons, je suis d'accord et d'avis avec les autres que le code électoral a besoin d'être peut-être discuté, peut-être parfait, peut-être toujours dans l'esprit de ce que le président Biya a commencé à prôner depuis la démocratie. Je suis d'accord avec eux, mais pour l'instant, ça, c'est le code électoral de notre pays. Nous devons le respecter. Très bien. Que pensez-vous de la question de l'impartialité qui a été posée par la conférence épiscopale nationale de l'Église catholique qui est au Cameroun? Monsieur Denis Ongba. Nous épousons les observations du clergé. Moi, je n'estimerai pas avec la même sentence que Monsieur le maire que les prêtres n'en savent rien. Les prêtres sont d'abord des citoyens qui ont le droit de vote et qui peuvent avoir des observations. À quelques exceptions près, en tant que citoyen. Ce sont des citoyens ordinaires. Ils n'ont pas le droit de se marier, pour ne prendre que cet exemple-là. Ce n'est pas ça la citoyenneté au plan juridique, au plan du droit. Je convoque monsieur le maire qui en sait peut-être plus que moi. Ce sont des citoyens qui participent au vote et qui peuvent avoir des avis. Bien plus, l'Église au Cameroun, notamment l'Église catholique, je crains, si mes sources ne me trahissent pas, que l'Église catholique est peut-être l'une des structures la mieux installée au Cameroun. Elle arrive parfois où même l'administration n'a pas assez de facilité pour y aller. Ça, c'est un autre débat, mais je dis que le rôle de l'Église dans notre société, notamment la société camerounaise, je vous le concède, monsieur le maire. Donc vous dites que l'Église catholique est comme le RDPC. Je concède cela, monsieur le maire. Je voulais simplement dire que la puissance, à la fois morale, à la puissance sociale, à la puissance géographique de l'Église catholique est indiscutable. D'ailleurs, monsieur le maire, comme moi, savons que pour la résolution de la crise anglophone, tout le monde sait le rôle que l'Église catholique peut et a déjà joué. Et donc, dire qu'on peut balayer de la main les observations de l'Église, je ne le ferai pas, moi en tout cas. Je prends ce qu'ils disent au sérieux. C'est d'autant plus que monsieur le maire a fait j'ai beaucoup aimé sa chute qui dit qu'il partage l'idée qu'il faut le parfaire. La question du code électoral est au centre de la discussion. Je ne sais pas pourquoi monsieur le maire a le MRC dans le viseur depuis, mais puisqu'il voudrait qu'on en parle, il faut quand même dire que le MRC a évoqué cette question pour justifier sa non-participation, sans que ce ne soit absolu. Mais on ne peut pas ne pas dire que plusieurs acteurs... Le président du MC a gagné les élections présidentielles. Avec ça, c'est un autre côté. Moi, je suis d'univers. Ah non, il a gagné les élections. Non, le président de la République, c'est tout. Il a gagné dans la rue. Je parle d'univers. Je dis que il est quand même revenu de la plupart des acteurs nationaux et internationaux. Que le code électoral pose problème. Monsieur le maire, pourquoi avez-vous peur? Moi, je ne comprends pas pourquoi je suis le Real de Madrid, je joue contre Tonnerre de Yaoundé, j'ai peur qu'on change les règles du match. J'ai pas peur, puisque je sais que j'ai les joueurs qu'il faut pour battre. Si le Real de Madrid a peur qu'on revoie les règles du match pour jouer contre Tonnerre de Yaoundé, je soupçonne que le Real a peur de quelque chose. Le RDPC se prévaut de la puissance, de la capacité. Vous aurez dû prendre aussi l'exemple de Dream Camp de Minourou, hein, par exemple. Comment une équipe qui se gargarise d'avoir une puissance a peur des règles du match? C'est incroyable. Si le RDPC est puissant, a la force, a tout ce qu'il faut, revoyons les règles du match. Eh bien, on verra qui est le bon joueur. Si un joueur qui se prévaut d'une capacité a peur, comme monsieur le maire, des règles du match, je soupçonne que ce soit un joueur qui compte sur autre chose que les règles du match. Qui sait si l'Assemblée extraordinaire qui aura lieu après. C'est ce que nous souhaitons, monsieur le maire. Espérons donc. Nous souhaitons. C'est pour ça que je vous dis que le temps du président, pour cerner les problèmes, non, vous savez, pour monsieur discuter. C'est une élégante tricherie de convoquer toujours le temps du président. Nous sommes en démocratie, monsieur le maire. Convoquons les règles démocratiques et ne nous convoquez pas le temps du président. De la République. De la République. Et je voudrais sortir en disant, monsieur le maire, que mon choix du football, parce que nous attendons la CAN et tout ce qui... Nous sommes tous des sportifs. Un beau match de football, c'est lorsque les règles sont claires pour tout le monde. Et quand vous battez les gens avec des règles qui sont claires pour tout le monde, c'est une belle victoire. Et c'est ce que nous souhaitons. Moi, je voudrais voir le RDPC nous battre avec de belles règles. Mais si nous n'avons pas des règles qui sont consensuelles et que le RDPC se prouve des victoires, pour moi, ça n'a pas de panache. Moi, je ne sais pas si vous êtes fiers. Par exemple, je me rends compte que vous êtes seul à Yaoundé 6.
qu'il n'y a aucune liste de l'opposition qui va vous compétir. Vous serez fier de gagner. La faute à qui? On exclut le SDF, monsieur le maire. Non, monsieur. On exclut, permettez-moi. La liste du SDF a été... Non, monsieur, j'ai pris l'engagement sur ce plateau monsieur le maire, les extraits de naissance à tous les monsieur militants le maire, attendez, je vous pose, vous parlez au Camerounais. C'était un vision avec Gisèle. Monsieur le maire, vous parlez au Camerounais. J'ai pris l'engagement de signer les extraits d'actes de naissance à tout le SDF. Monsieur le maire, parfait, vous m'envoyez les dossiers. Monsieur le maire, sur ce plateau. Serez-vous fier, monsieur le maire? Serez-vous fier? Un représentant du SDF était attendu sur ce plateau. Serez-vous fier, monsieur le maire? Au terme de cette annonce qui a été voulez-vous être élu maire de Yaoundé 6 sur le tapis vert le 9 février prochain, alors que vous n'avez aucun adversaire? Vous serez fier de ce jeu démocratique? Ce n'est pas normal. Vous parlez bien du football. Monsieur le maire, vous gagnez une finale de Coupe d'Afrique sans adversaire. Vous êtes fier de vous? Dans une localité qui s'appelle Yaoundé 6. Mais la question se trouve là. Le SDF n'a pas été capable de présenter une liste à Yaoundé 6. Monsieur le maire, vous croyez que le SDF n'est pas capable de présenter une liste? À 22h. Monsieur le maire, j'ai l'avantage vous pouvez le dire sincèrement que le SDF a été capable de produire une liste? Je le dis la main sur le cœur et je prends Gisèle. Je connais la liste du RDPC qui a été déposée, monsieur le maire. J'ai pris l'engagement. Ce n'est pas vrai. De signer tous les actes. Ce n'est pas vrai, monsieur le maire. Ce n'est pas vrai. Parfait, vous êtes venu vous le dire sur ce monsieur le maire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, monsieur le maire. Dites aux Camerounais, et je vais sortir par là, dites aux Camerounais que Yaoundé 6 ira au municipal le 9 février sans aucune liste concurrente. Que vous serez élu sur tapis vert comme Yaoundé premier. Cela est une défaillance de notre démocratie. Et ce n'est pas normal. En tout cas, moi je pense que ce n'est pas normal. Vous n'avez pas pu faire une liste à Konolinga, monsieur. Oh, mais monsieur le maire, c'est parce que les conditions ne sont pas démocratiques. Il faut revoir la loi pour permettre à tout le monde de candidater sans raison. C'est pour cela qu'il faut revoir le code électoral. J'ai ajouté ça à votre Je veux être ça. Je veux être ça à la prochaine élection. Il s'agit bien de cette loi bidon. Il y a des Nyongba à ma droite et cette loi à ma gauche. Alors, l'universitaire Dr Faustin Etouké, c'est un sujet sur lequel on reviendra éventuellement demain, puisque nous serons à la veille de cette ouverture d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale, après la session ordinaire qui s'est achevée aujourd'hui même. Mais je voudrais qu'on reparle un peu, avec votre assentiment, de ce chapitre qui a trait à ces investitures. La question fondamentale étant, que reste-t-il à la base après les investitures des partis politiques? Et finalement, les noms ont été dévoilés par Elections Cameroun. Que reste-t-il à la base, selon vous, de façon panoramique? De façon panoramique, s'il faut enfoncer une porte ouverte, on dira que les investitures dans les différentes formations politiques camerounaises sont à l'image de la décentralisation générale au Cameroun. Les partis politiques camerounais tous les partis? Tous. Y compris le RDPC? Y compris l'univers? Bon, en français facile, c'est pas parce qu'on appelle un objet voiture que des roues viennent comme ça par enchantement et un moteur arrive par enchantement. Donc, c'est pas parce qu'on dit parti politique que ça ressemble à ce qui se passe dehors là. Parce que quand on dit parti politique au Cameroun, les gens, comme ils regardent souvent l'actualité en Europe, ils croient que ça ressemble au Parti socialiste, là, au RPR et puis au Parti démocrate là-bas aux États-Unis. Nos partis politiques sont assez jeunes, mais surtout nos partis politiques sont construits sur l'image d'une personne. Il n'y a aucun parti politique au Cameroun qui est détachable de son leader. Il n'y a aucun parti politique au Cameroun qui fonctionne avec des règles, c'est-à-dire des règles statutaires à partir desquelles n'importe quel membre militant peut se prévaloir. Si les règles jouaient au sein des formations politiques, il y aurait des primaires. Mais lorsque le parti politique appartient à un individu ou alors à un noyau d'individus, ils ont l'impression que s'ils ne désignent pas ceux qui vont compétir pour leur parti, le parti leur échappe. C'est pour ça que systématiquement on va passer par les investitures et non par les primaires. Les primaires signifieraient que le gars qui est un peu brillant sur le terrain, là, qui est un peu populaire, qui est un peu d'aura, ses camarades le désignent et puis c'est lui qui monte. Mais si le gars continue à monter comme ça, vous avez l'impression au Cameroun que quelqu'un crée sa chose, comme on dit, et puis 10 ans après, on vient le bousculer? Non, je crois que nous rêvassons un peu. C'est pour dire quoi finalement? C'est pour dire,
nos partis politiques, là, quels qu'ils soient, le RDPC a juste la chance d'arriver au pouvoir, mais le RDPC n'est pas arrivé au pouvoir par, par un processus démocratique. L'UNC, on sait comment c'est arrivé, on sait comment le RDPC s'est créé. L'une des dispositions du RDPC, en tant que texte fondamental, dit que le RDPC est né des cendres de l'UNC. Très bien. Bon, maintenant, nous avons un militant du RDPC sur le plateau qui semble avoir dit à demi-mot que le président aurait donné des instructions. Il n'a pas utilisé le mot primaire, mais il semble qu'on aurait donné des instructions pour que quand même on sente le choix de la base venir. Il y a eu une circulaire présidentielle. Et puis, bon, il a dit, j'ai compris, même s'il n'a pas été très clair, que bon, il y a eu des gars sur le terrain qui n'ont pas fait tout à fait cela. C'est le plus grand parti. Je ne vais pas parler de l'autre parti qui fait un peu la météo aujourd'hui, parce que j'y étais à la base des élections en 2013, il y a eu des problèmes parce que nous on avait dit faire la politique autrement, ça avait dit bon les primaires et tout, etc. Mais finalement c'est redevenu un parti camerounais où non, si le centre ne désigne pas qui va compétir, et quand le centre désigne qui compétit, c'est sur une autre base que justement le gars qui travaille sur le terrain, justement parce que les gars qui travaillent sur le terrain, ils font même peur, vous comprenez, parce que s'ils travaillent trop bien, ils peuvent venir quereller le leadership central. Nous sommes dans un système verrouillé, non seulement à l'intérieur des partis politiques, mais également au niveau national. C'est-à-dire, on a beau parler de décentralisation, là, je crois que les gens sont en train de rêver en couleur. Parce que la décentralisation signifie justement que un maire doit pouvoir avoir une certaine autonomie. Mais vous voyez la tutelle qu'on pose sur les autorités qui semble être un peu décentralisée, mais c'est la même tutelle qui se passe. Le militant peut faire tout ce qu'il veut à la base. Si finalement c'est l'organe central qui investit, bon, vous comprenez que moi, je peux entrer dans un parti 3 semaines après, je suis sur une liste. Bon, les gars vont se plaindre, puis ils vont se calmer. Donc, le problème des investitures montre que la mentalité décentralisatrice n'existe pas vraiment dans nos mœurs. Et on peut expliquer pourquoi ça sera long, mais le problème des instituts montre au Cameroun. Vous aurez l'occasion d'expliquer, d'apporter des éléments d'explication tout à l'heure. Cette loi bidon, c'est vrai ou c'est faux au terme des explications du docteur Faustin Etouké, c'est la base est investie par le sommet. Je suis toujours l'auteur d'une tribune à succès, investiture, retour à la dictature. Mais je vous assure que le RDPC, c'est le parti le mieux structuré. Nous avons essayé par le passé et nous avons les tests, selon les tests de base du RDPC, le RDPC peut utiliser soit les investitures, soit les primaires. En 2002, en 1986, le RDPC expérimentait les primaires en son sein. C'est comme ça que les Kindis sont devenus, un an après sa naissance, c'est comme ça que les Kindis sont devenus présidents de section RDPC à Douala. Et en 2002, le RDPC a expérimenté les primaires après les investitures en 1996. On s'est rendu compte, c'était des primaires intégrales, puisque j'appartenais à une liste qui avait gagné. En 1987, nous avons encore fait l'expérience des primaires. Mais on s'est rendu compte que les primaires avaient ceci de particulier. Autant ça pouvait permettre à la base de désigner la personne par laquelle ils entendent se faire représenter, autant les égos permettaient de laisser sur le carreau de grands militants qui pouvaient apporter leur contribution pour que le RDPC gagne avec panache. Et en 2013, le RDPC a combiné les deux systèmes. C'est-à-dire que nous avons fait des élections, nous avons constitué des listes et on nous a orientés vers des consensus qui ont permis, et je suis le fruit du consensus à Yaoundé 6 en 2013, puisque j'avais présenté une liste au comité central. Quand on a fait le consensus, on m'a donné 5 places. Donc, vous voyez que le choix de l'un ou de l'autre, je vous dis que non, les investitures
peuvent paraître antidémocratiques. On ne peut mais pas dire une chose et son contraire. La démocratie, c'est justement le choix de la personne la plus populaire. Ce n'est pas la technocratie. Donc, si vous voulez expliquer que, bon, en fait, l'investiture... Prêtez-moi de l'argent. Non, prêtez-moi de l'argent. Non, je vous en c'est le choix du RDPC de faire des investitures. Le RDPC n'est donc pas comme les autres partis politiques des partis démocratiques. Si vous dites que le président Biya est président de la République, c'est pas parce qu'il est le plus intelligent ou le plus beau. C'est parce qu'il est censé être le plus populaire. Ça veut donc dire que la démocratie, c'est le choix du plus populaire. Il peut être idiot, ça ne pose aucun problème. Vous avez la parole, mais il dit des choses très contradictoires et puis il est souvent coutumier d'interrompre. Tout à l'heure, allez-y, sa phrase introductive, c'était des remerciements adressés à la tête des listes et à son président qui ont bien voulu l'investir. C'est ce qu'il a dit. Donc, j'ai dit que vous ne pouvez pas reprocher au RDPC de choisir d'investir ou de faire des primaires. C'est une affaire de stratégie. Nous avons fait des primaires à Yabassi en 2013. Vous savez comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu une fronde qui allait dans un parti. Vous connaissez le nom du parti d'Olivier Bullet? Je préfère vous donner l'occasion d'en parler. L'UFP, si vous voulez en parler, c'est l'UFP. L'UFP. Vous ne le connaissez pas? Non, j'avais oublié. Vous savez... Bon, les policiers oublient tout. C'est les chercheurs qui se rappellent de tout. Non, ils ne sont pas si nombreux. Ils ne sont pas si nombreux. De toutes les façons, c'est comme ça que l'UFP a remporté la mairie de Yabassi. Donc, le RDPC a pris conscience de tout ça. J'ai dit que les gens arrivent sur le terrain, n'expliquent pas et n'appliquent pas scrupuleusement la circulaire du président national. C'est dommage, c'est un dommage pour le parti. D'autant plus que personne n'est dupe. Il y a des calculs qui se font. De toutes les façons, je ne suis pas parfait Songhai, sauf si Dieu se trompe des calculs. Vous parlez de Guy Parfait Songhai. Guy Parfait Songhai. Très bien. Sauf si Dieu se trompe des calculs, le président est en train d'aller vers la sortie. Et pour aller vers la sortie, il essaie d'aménager les choses pour que l'avenir soit beaucoup plus radieux. Et c'est pour ça qu'il convoque une assemblée extraordinaire. Extraordinaire signifie une assemblée extraordinaire, un point extraordinaire à l'ordre du jour. Bien entendu, on l'a mentionné tout à l'heure. Alors, Denis Ongba, Monsieur Bumba, est-ce que vous avez l'impression, au lendemain de ces investitures, que les partis politiques étaient véritablement prêts? Est-ce qu'ils ont aujourd'hui les moyens de participer à ces élections et de garantir une espèce de cohésion au niveau de la base? Je crois que, sans vouloir revenir sur ce que M. le maire a dit, moi je n'ai personne à remercier. Je saluais amicalement quelques camarades de ma liste. Je n'ai personne à remercier parce que dans notre parti, c'est la loi et le principe de la démocratie. Je ne suis pas dans ce mouvement parce qu'il y a quelqu'un qui m'a coopté ou qui a eu des investitures. Non, au contraire, c'est simplement la démocratie. Pour répondre à votre question, je crois que tout acteur politique sérieux qui connaît la météo politique et qui connaissait la loi devait se douter que le président allait convoquer le corps électoral à tout moment, et que les gens auraient dû être prêts, ou en tout cas être relativement prêts. Mais une fois qu'on a dit cela, cela ne veut pas dire que dans la conjoncture économique que nous connaissons ou dans le contexte camerounais actuel, les gens peuvent nécessairement être prêts. Pour vous prendre des estimations, un parti politique de l'opposition qui aurait voulu rien que faire toutes les listes dans les plus de 300 mairies que nous avons ne devait pas être loin du milliard en termes de préparation budgétaire. Lorsque j'évoque le milliard, il y a peut-être que le parti de M. Saint-Éloi Bidoum qui peut retrouver ça. Nous avons individuellement contribué. Vous savez que dans le parti de M. Saint-Éloi Bidoum, on peut cotiser 20 millions, parfois 100 millions même. C'est parce qu'on est nombreux. On a l'administration aussi qui peut appuyer. Les autres partis n'ont pas nécessairement les mêmes ressources. Je n'en sais rien. Vous savez que dans le contexte et la situation économique actuelle, demander à un parti qui vient de se créer comme le nôtre de trouver 1 milliard, monsieur le maire, ce n'est pas évident. Il fallait donc se cotiser pour pouvoir trouver 2-3 millions pour candidater dans une seule commune. Si vous multipliez ça par 10, fois 20, fois 30, fois 100, monsieur le maire, ce n'est pas évident.
C'est ça aussi la démocratie. C'est pour ça qu'il faut rediscuter le code électoral. Militant, savoir payer. Monsieur le maire, il ne faut pas payer parce que nous n'allons pas la Moi, j'ai conduit une liste à Yaoundé 6. J'ai payé 2 100 000. C'est indécent de dire ça aux Camerounais. Non. Monsieur le maire, le mot payer est grave. Je suis opérateur économique. Je n'ai pas honte d'avoir de l'argent, monsieur. Vous avez la chance d'être opérateur économique. Je suis opérateur économique. Je suis directeur de publication. Je travaille de l'argent. Monsieur le maire, vous savez que la loi électorale de ce pays demande aux jeunes de 25 ans d'être candidats. Vous croyez qu'à 25 ans, on est opérateur économique comme vous? Qu'on a assez d'argent comme vous? Ne vous moquez pas des jeunes qui veulent aussi être candidats. Les jeunes d'aujourd'hui, si vous voulez qu'on en parle, ont beaucoup d'avantages. Le président a mis 102 milliards pour soutenir les actions des jeunes. Et il y en a qui ont commencé leur vie. Moi, j'ai commencé dans une entreprise où j'emploie 20 Camerounais. Ghislain Pierre-Esson le sait. J'ai commencé avec 100 000 francs. Je vous conseille de Et aujourd'hui, je suis le premier restaurateur de la cuisine anglophone à Yaoundé. Pourtant, je ne suis pas anglophone. Vous avez peut-être la chance de votre parcours, mais ne pensez pas que votre parcours soit modèle. La vraie magie, c'est le travail. Monsieur le maire, ce que je veux dire sérieusement, c'est que ce n'est pas économiquement évident. En tout cas, si vous avez réussi, c'est votre chance. Ce n'est pas le cas de la plupart des Camerounais. Mais pour revenir à votre question, je dis que... Quel sera l'état de santé de la base après les investitures? Elle sera douloureuse. Et d'autres partis politiques. En tout cas, pour notre parti, nous n'avons pas de difficultés parce que dans la plupart des communes où nous avons candidaté, ça a été un consensus. Je voudrais vous dire que c'est un assentiment de paix, de calme, de sérénité parce qu'il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu. D'ailleurs, c'était un appel à candidature. Nous étions dans ce modèle-là. C'est normal, vous n'êtes pas nombreux. Et les gens candidataient de manière 409 dossiers de candidature. Permettez. Au municipal. Monsieur le maire, je me souviens des larmes d'une de vos militantes que j'ai vue à Yaoundé 4. J'ai vu quelqu'un pleurer parce qu'elle n'a pas été investie. C'était des larmes. J'ai vu des déchirements parce que je passais par là. Je ne suivais pas nécessairement la Dans le camp d'en face, ce sont les déchirures. J'ai vu des déchirures, j'ai vu des gens pleurer. Alors, je me suis dit, permettez-moi de sortir. D'ailleurs, vous vous souvenez que jusqu'à hier, beaucoup de gens de votre parti ne savaient pas s'ils étaient investis ou pas. Jusqu'à hier, figurez-vous. Parce que à l'intérieur de votre mouvement, semble-t-il, comité central, semble-t-il, il y avait encore des micmacs, il y avait encore des trafiquats, il y avait encore des choses qui se faisaient. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que certains proches de votre parti m'ont dit. Que jusqu'à hier, on ne savait pas ce qui était clair. Mais figurez-vous, monsieur le maire, figurez-vous que si jusqu'à hier, après le travail de l'ECAM, les gens n'étaient pas rassurés, vous croyez qu'il y a la paix là-bas? Il n'y a pas la paix. Parce que, effectivement... Vous étiez sûr d'être investi? Du tout, depuis. D'ailleurs, j'ai déposé ma liste depuis. Je voudrais dire... C'est l'ECAM qui a publié votre liste, non? Ma question n'était pas de savoir si j'étais là. La question était de savoir est-ce que ma liste était normale, c'est-à-dire conforme à la loi. Mais je ne discutais pas ma présence. Mais je vais dire... Il y a des bagarres, il y a des déchirures là où il y a beaucoup de militants. À Yaoundé 6, nous avons eu pour 41 places 409 dossiers à examiner. Et on ne pouvait, tout le monde sait. Vous avez dit 400? 409 dossiers à examiner pour 41 places. La question est celle de savoir ce qui restera après. Et je dis que ce qui restera après, le fond de ma question, les déchirements, il restera après des malentendus, il restera après des choses à recomposer, à reconstruire. Parce que le principe n'étant pas démocratique, le principe n'étant pas, je suis d'accord avec le docteur, qui convoque le principe même de la démocratie dans les partis. Vous ne pouvez pas ici jouer avec les mots. En 2013, on a fait les investitures. En 2018, on est revenu sur ceci. Ça cache mal un malaise intérieur dans la cooptation et dans la gradation des gens. Si un parti est structuré à des logiques d'accession à ces postes-là, il ne devrait pas avoir de problème. Et vous-même, vous affirmez fort à propos que vous avez fait une tribune pour dire qu'il y a un retour de la dictature, et le mot n'est pas faible, dictature au sein du RDPC. Ça, et je me demande, est-ce que le président du RDPC a lu votre article, que vous dites que son parti est un parti de dictature? C'est assez fort quand même. On a bien retenu que dans le camp de l'univers, il ne reste que du bien et du meilleur au niveau de la base. Tout est simple et tranquille, nous n'avons aucun problème. C'est vous qui l'avez dit. Alors, Dr Faustin Etouké, pour convoquer la science, c'est également une opinion que vous confirmez, vous infirmez, vous la déconstruisez? Nous nous contenterons de dire que la démocratie n'est, disons,
pas tout à fait la panacée, ce n'est peut-être pas la meilleure forme de gestion d'une communauté, mais le principe de la démocratie, c'est le choix souverain des individus qui font la communauté. Si les gars décident de choisir quelqu'un pour un critère autre que le critère méritocratique, c'est un choix souverain des électeurs. La démocratie n'est pas là pour choisir le gars le plus intelligent, n'est pas là pour le gars le plus brillant. Si on commence à brider le choix des électeurs, ce n'est plus la démocratie, c'est un autre système. Un parti politique qui se veut démocratique commencerait nécessairement par des primaires. Et c'est les primaires au plus bas niveau qui vont remonter au sommet de la pyramide pour proposer le dirigeant national. Bien, les vieux partis en Europe, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'il n'y a personne, c'est des partis qui préexistent aux individus. Donc il n'y a aucun individu qui peut dire le parti socialiste m'appartient, le parti démocrate m'appartient aux États-Unis, etc. Le parti travailliste m'appartient en Grande-Bretagne. Ici au Cameroun, quand un parti existe, le gars qui l'a créé, il est là. Et à aucun moment, vous allez imaginer le mettre à côté. Et même s'il voit des militants qui semblent être trop brillants, il va les effacer. Je ne veux pas prendre des exemples sur le parti le plus... Justement, je souhaite que vous preniez quelques exemples là, pour illustrer votre propos. Non, je préfère... Pourquoi... Non, la science peut reculer. Non, la science n'est pas en train de reculer. Non. Je vous dis tout simplement que vous parlez peut-être d'un appareil que vous ne maîtrisez pas. Je me suis porté candidat en 2011 à la présidence nationale du RDPC. Puisque vous voulez donner... Déjà, le RDPC n'est pas un vrai parti politique. Est un parti Déjà, le RDPC n'est pas un vrai parti politique. De toutes les façons, il le met... Déjà, avant tout débat au fond, le RDPC n'est pas un vrai parti politique. Quoi? Si vous voulez qu'on parle à des partis politiques... Vous ajoutez un qualificatif, le vrai, le faux, le vrai... Quel est le baromètre des trucs? Le RDPC est un parti politique au Cameroun et qui est au pouvoir. Donc, qu'est-ce que vous entendez par vrai et faux? Parce que le RDPC s'est créé par le haut. Ce sont des gens qui étaient déjà au pouvoir, qui ont créé une organisation partisane pour, on va dire, labelliser ou légitimer le pouvoir. Vous comprenez? L'UPC, par exemple, s'est créé, on va dire, dans la rue, sur le bas, et a essayé de grandir pour prendre le sommet. D'autres partis politiques, le SDF par exemple, s'est créé par le bas et c'est des gens qui ont commencé à grandir pour aller conquérir le sommet. L'univers d'ailleurs. Quelqu'un peut être président de la République et puis il vous dit qu'il crée un parti. Mais c'est la sorcellerie, dis donc. Donc, le pays est un peu, comment dire... Vous parlez de votre pays, là, vous vivez dans quel monde, monsieur? C'est vous qui vivez dans un autre monde. Vous vivez au Cameroun. C'est vous qui vivez dans un autre monde. Avec pour président Paul Biya, avec pour parti le président Biya est président. Le président Biya est président. Je suis d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est le RDPC qui a amené M. Biya au pouvoir? Oui ou non? Vous ne pouvez pas répondre. Est-ce que c'est même l'UNC qui a appelé le président Paul Biya au pouvoir? Vous ne pouvez pas répondre. Mais les Camerounais qui ont un peu lu peuvent répondre. Donc, laissez cette histoire de RDPC en paix. Je dis, le pays a des problèmes. Essayons de trouver des solutions sans retourner le couteau dans le plaid. Pour convoquer la science, il faut être méthodique. Le président Biya a été fait vice-président de l'UNC à la veille de la démission du président Ahidjo. J'espère que vous le savez. Et c'est en tant que vice-président de l'UNC qu'il est arrivé au pouvoir. L'article 1er des tests de base du RDPC dit que l'UNC devient le RDPC. Je voudrais ajouter de l'ordre votre moulin en réitérant le fait qu'il y a eu effectivement modification de la loi fondamentale, aussi bien la Constitution que les règlements intérieurs de l'UNC, qui disaient que ipso facto le vice-président devient le président, mais également que le premier ministre devient président de la République. C'était une façon d'ajouter de l'ordre. Non, merci. Le président Biya est devenu président parce qu'il était premier ministre et parce que la Constitution disait que c'est le premier ministre qui devient président. Est-ce que c'est l'opinion selon laquelle... Si M. Froundi était devenu président, on l'aurait vu grandir par son parti l'aurait porté au pouvoir. Si par extraordinaire, le professeur Kamto était arrivé ou accédé un jour aux affaires, on dira c'est le MRC, c'est-à-dire en fait le parti que le professeur Fougué a créé en son temps, qui a transmuté et tout, qui l'a porté au pouvoir. Mais quelqu'un ne peut pas être
déjà chef d'État, président de la République, et puis un parti vient se greffer sur lui. La preuve aujourd'hui, au RDPC, il semble qu'il fasse la pluie et le beau temps. Les gens vont vous dire le temps du président. En démocratie, c'est-à-dire dans un système où les gens sont censés exprimer leur volonté, on vous dit le temps du président. C'est une hérésie. Mais ne retournons pas le couteau dans la plaie. Nous avons une société où il y a quand même beaucoup de casseroles au feu. On essaye d'arranger même comme c'est compliqué. Mais quand vous avez des gens qui veulent absolument défendre l'indéfendable, vous allez nous amener à dire des vérités crues qui ne doivent pas être dites. Non, il faut le dire. Quand on vous invite sur un plateau comme scientifique, vous devez apporter de la science infuse pour que tout le monde soit... On va aborder le dernier aspect de cette émission, hein, et on commence par vous, Saint-Éloi Abidou. Est-ce que, au regard des investitures qui ont été formulées et pour lesquelles les listes ont été publiées par Elections Cameroun et les CAM, on peut se dire qu'il y a eu intégration nationale par les investitures? Tout à fait. Et je vous prends le cas de Yaoundé 6. Yaoundé 6 a, depuis 3 législatures, des députés anglophones. Et c'est un peu là où ça choque. Vous savez, parce que quand on vient vous parachuter quelqu'un qui est inconnu au bataillon, ça fait mal. Ça fait mal. Et ça, je n'ai pas manqué de le dire au président de la commission départementale chargée des investitures des députés. Nous avons à Yaoundé 6 nos autochtones. Nous avons à Yaoundé 6 nos Bamileke. Nous avons à Yaoundé 6 nos anglophones. Nous savons où ils militent. Ils militent avec nous. Et nous aurions souhaité être consultés pour désigner au nom de l'intégration nationale et un anglophone, comme ça a été fait. Je voudrais poser une question à monsieur le maire. Il nous reste 3 minutes à passer sur ce plateau. Monsieur le maire, vous habitez dans quel arrondissement? À Yaoundé 6e. Yaoundé 6. Monsieur le maire, vous êtes sûr? Je voudrais me rassurer. Si. Monsieur Yoki, on en habite quel arrondissement? Le 4e. Le maire? Oui. La tête de liste qui a été investie. Le maire? Oui. C'est un Vogotok. Il est un Vogotok. Je demande où il habite. Je ne demande pas quelle est son ethnie. En Vogue-Betty, au sommet de la colline. C'est là où il habite. Vous connaissez notre maison? Je connais notre maison. Non, moi je ne connais pas. En tout cas... De toutes les façons... Alors, où est-ce que vous voulez en venir? Non, il voulait en venir au fait que vous devez savoir que tout Camerounais a pour résidence principale son village. Moi, je suis né à Mélène. Je suis Yanda de Mélène. J'ai construit à Mélène. En fait, j'ai construit ailleurs. En fait, vous voulez dire... J'ai construit ailleurs. Vous voulez dire aux Camerounais ce soir que vous n'habitez pas à Yaoundé 6, mais vous êtes originaire de Yaoundé 6. J'habite Yaoundé 6, monsieur. C'est ce que vous voulez dire. Le maire aussi pareil. Où est-ce que vous voulez en venir? Le temps nous tenant à la gorge, hélas. Je voudrais en venir à ce que la question de l'intégration de la Constitution nationale est un principe de droit. En tout cas, c'est la loi qui l'impose. Mais il y a des éléments perfides, il y a des éléments qui sont discutables. On assiste, comme j'évoquais, des cas de Yaoundé 6 où le maire et ses adjoints n'habitent pas l'arrondissement. Ils habitent totalement ailleurs. Moi, je veux bien comprendre comment ils ont eu les attestations de domicile. Je dis ça au passage pour observer quand même qu'il y a des listes qui ont été validées. Vous pouvez revenir sur la définition juridique du mot domicile? Je ne suis pas à la définition. Non, on n'est pas à l'école. On n'est pas à l'école. Si vous revenez sur la définition du mot domicile, vous aurez la réponse. Aussi longtemps que je sais où vous n'habitez pas Yaoundé 6. Et je suis quand même étonné que vous ayez eu l'attestation de domicile. En tout cas, je confesse peut-être mon incompréhension de la question de domicile, mais je suis étonné. Ce n'est pas M. Gisela Pierre Essono dont je parle. Je dis que l'exécutif communal de Yaoundé 6 ne vit pas à Yaoundé 6. Est-ce que vous connaissez le restaurant Saint-Éloi? Monsieur le maire, on n'a plus de temps. Attendez, est-ce que vous connaissez le restaurant? Je connais ce restaurant, mais ce n'est pas là où vous habitez. Mais vous n'habitez pas là. C'est moi le propriétaire. Mais vous n'habitez pas là. Reprenez-moi la définition du mot droit. Vous n'habitez pas là. Du mot domicile en droit. Monsieur le maire, on n'habite pas là. Son activité principale. J'indique que... C'est ça le domicile. J'indique que l'exécutif communal de Yaoundé 6 ne vit pas à Yaoundé 6. L'essentiel de l'exécutif communal de Yaoundé 6 ne vit pas à Yaoundé 6. Sur la question, y a-t-il eu l'intégration nationale par les investitures, selon vous, de façon panoramique, à propos de ce que les partis politiques ont formulé comme candidats aux candidatures? En 30 secondes, le temps nous tenant malheureusement à la gorge. Probablement, il y a eu des
l'intégration, puisque la loi électorale recommande la composante survie de la population. Mais cela ne s'est pas fait par des procédures démocratiques. C'est pas la base qui s'est exprimée. Ce sont des gens qui ont été, on va dire décidés comme ça par le haut dans une logique top-down. Parce que la démocratie, ce soit, non. La démocratie, et je vous ai pris l'exemple de Yaoundé 6. C'est un anglophone. La démocratie, c'est d'abord, on pouvait trouver un anglophone choisi par la base. Je veux dire, si la loi dit qu'il faut de la variance sociologique, la base peut trouver elle-même sa variance sociologique. On n'a pas à la lui imposer par le haut. Le top-down, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est le bottom-up. Ça doit venir du bas. C'est ce que nous allons dire. Allez, docteur Faustin Etouké est bien entendu anthropologue à l'université. Il enseigne par ailleurs, il forme les apprenants camerounais. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement de ce soir. Merci à monsieur le maire Saint-Éloi Bidon. On vous souhaite de redevenir maire de la commune de Yaoundé 6e après l'investiture qui a été constatée par votre parti, le RDPC, à l'occasion de ces élections couplées du 9 février 2020. Merci infiniment à Denis Ongba, monsieur Bomba, monsieur Univers. On vous suivra à Bankomo précisément où vous avez fait acte de candidature. Question de devenir, vous aussi, maire. Est-ce qu'il habite Bankomo? J'habite Bankomo. Ah bon? Vous pouvez être rassuré. L'émission est terminée. Monsieur, infiniment merci d'être venu. On remercie la grande équipe technique qui, bien entendu, est au pupitre. Question d'accompagner nos téléspectateurs pour pouvoir vous proposer ce programme. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 18h30. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours accompagnés des programmes de Canada International. Bonsoir.